ça va YouTube? On se retrouve pour ce ALDDSA à la découverte des sports atypiques numéro 2 sur l'e-sport. Alors l'e-sport, les gens vont dire sport, pas sport, on verra dans la vidéo. On est au Colossal comme vous pouvez le voir ici. Moi je suis joueur, les trois autres seront presse. Et c'est parti pour la vidéo, let's go. Avant de rentrer un peu plus en détail dans la vidéo, faut que je vous explique un petit peu le jargon de Smash. Tout d'abord, vous allez sûrement beaucoup entendre le mot run tout au long du tournoi, et quand je dis ma run, c'est tout simplement mon parcours le long de ce tournoi. À côté de ça, il y a le bracket. Un bracket, c'est quoi? Bracket, c'est un petit peu sa run du coup, son parcours qu'on va devoir faire, chacun a le sien, et du coup ça crée des affrontements. Par exemple, joueur 1 va affronter joueur 2, joueur 3 va affronter joueur 4, le gagnant de joueur 3, joueur 4 va affronter le gagnant de joueur 1, joueur 2, et ça va être ça 512 fois, parce qu'on était 1024. La particularité un petit peu de ce bracket, c'est qu'on est en bracket winner et bracket loser. Ça veut dire que lorsque vous perdez une fois, vous avez une seconde chance et vous pouvez quand même gagner le tournoi. À côté de ça, il y a ce qu'on appelle le seeding. Le seeding, c'est quoi? C'est tout simplement un pré-classement fait avant le début du tournoi pour éviter que les meilleurs joueurs ne s'affrontent entre eux avant les phases finales. Parce que vous l'entendrez, si MKLeo, meilleur joueur du monde, affronte Gluttony, meilleur joueur d'Europe, au premier tour, et qu'à côté on a Théo qui affronte Teddy, vous vous rendez bien compte que c'est pas équitable. Le premier jour, c'était principalement l'arrivée des joueurs, avec le ladder pour s'échauffer pour le tournoi qui avait lieu au jour 2 et au jour 3. Et ce premier jour, il n'y avait pas grand chose de spécial, c'était surtout l'accueil, les joueurs prenaient leur marque, et j'avoue que j'ai acheté une manette un peu cher. Non, c'est les Scal Ask. Bienvenue sur le blog Tandem, allez follow Scal Smash. Hey, j'ai dents bleues là. Tu prends laquelle du coup? Je peux t'assurer que... Pour faire des side B avec Dracofeu. Il a marché sur la Jordan. Attends, en vrai, non. Nono, il vient d'acheter une manette. Vas-y. Enfin, un custom de manette. Mais il a acheté une manette beaucoup trop chère pour nous. Enfin, pour le commun des mortels quoi. Ça a combien elle est? 300 balles? En vrai, ça va, 150. Et... Nouvelle manette. Oh la manette! Nouvelle manette. Je suis trop petit, je vois pas. La manette! C'est Dracofeu, mec. Parce que t'es un main, j'en ai rien à foutre. C'est un menteur, 180 euros. 180? 280. Attends, on va aller faire une pause. 280 euros. Putain, 280 euros. Le prix il s'affiche ici pour ceux qui savent pas le lire parce qu'il est dur. Hein. Nous avons eu la chance d'être là pour avoir la nouvelle annonce du nouveau joueur Oplon et nous avons eu Isoso pour nous en parler d'ailleurs. A tout de suite. Je pense que pour Oplon, ça va être Flo. Chien. Petite question, tu penses que ça va être qui pour Oplon ce soir? Oh, je dirais Flo. Ouais, on est d'accord. Team Oplon, ce serait qui pour toi? Soit Flo, soit Siski, soit Chag. Alors du coup, chez Team Oplon, on a choisi de recruter Alors, il faut savoir un truc, c'est que Team Oplon, c'est une équipe nantaise. Alors, on est basé à Nantes, nos locaux sont à Nantes. On avait un joueur, on avait Orion, et on s'est dit, on n'a pas assez de présence dans l'ouest de la France, on veut faire des choses du côté de l'ouest, que ce soit vers Nantes, Rennes, la Bretagne, etc. On a commencé à réfléchir et tout, et on s'est dit, Naitoru, c'est vraiment un joueur qui vraiment performe beaucoup en ce moment. Il a fait de très belles perfs, c'est quoi, 2-3 derniers mois. Et on s'est dit, pourquoi pas aller le voir.
Bon les gars, vous me reconnaissez. Arnaud de Tandem, oui c'est moi, le fameux. Je viens de finir le tournoi, donc je vais vous raconter un petit peu ma run, comme on dit dans le milieu. D'abord on est au Colossal, event mythique. Il faut savoir que le Colossal, je me suis inscrit en 2019, donc ça fait déjà 3 ans que je suis inscrit parce que l'event a été décalé à cause du Covid. Ça faisait longtemps que j'attendais cet event. Là, sur les 1024 participants, j'étais seedé donc dans les 128 premiers, j'étais 97ème je crois, quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises. Donc en gros j'étais censé sortir de pool ce soir en côté loser side et être éliminé demain matin dès le début. Bon, je vais vous raconter ma run, on va voir ce qui s'est passé. Donc ce matin, j'ai eu le premier match contre Edgar, si je dis pas de bêtises. C'est un mec que je sais pas, ou je le connaissais pas, il était pas seed du tout, il jouait Ice Climber, donc un personnage un peu spécial parce qu'il y a 2 persos en un, qui est un personnage qui est très dur à jouer, très peu représenté, et si tu connais pas, tu te fais globalement détruire. J'ai de la chance, merci Pandarous, tu vois cette vidéo, je connaissais le perso, donc j'ai pu bien m'en sortir, 2-0, assez autoritaire, on va dire quand même, assez autoritaire. Le fameux PT à surveiller. Deuxième match, je joue contre Atsushi, donc c'était un mec qui avait eu son premier tour gagné grâce à un DQ, un mec qui n'était pas venu, disqualifié. Et je crois que c'était un de ses premiers tournois, donc forcément, bah, ça s'est plutôt bien passé, on va dire. Voilà, bon, pas grand chose à dire. Oh là là, à surveiller, voilà. Oh là là. Il n'a pas évolué, frère. Le niveau, il n'y arrive pas, il n'y a pas de Ah, il connaît pas. Oh, il connaît pas, Arnaud, il connaît pas. Arnaud, il connaît pas. Il connaît pas, Arnaud. Non, respecte Nono. Let's go. Mon Twitter c'est I am Honors. Si jamais venez, je suis vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Moi je dis, et puis lui, ça, il est beau. C'est moi je lui ai tout appris sur Felinferno et tout, tu vois. Et c'est moi-même j'ai éduqué Naskino sur Fela en fait. Donc tu connais. Maintenant, si t'as des conseils, I am Honors, tu viens. Mais tu sais, Ils connaissent pas. Ok, en fait, Naskino c'est un petit joueur, il émerge un peu et du coup, je lui ai appris à jouer son perso. Du coup, voilà. C'est un peu de distance quoi. Voilà. Et moi, je lui ai tout appris à ce petit con. Donc, du coup, I am Honors sur Twitter, venez. Tour d'après, contre Suicrom, un joueur de Falcon de Lille. Vous allez voir les images, hein, c'était du grand spectacle. On a joué sur la grande scène en plus, c'était une dinguerie. Un set hyper serré, plein de bonnes phases de son côté, de bonnes phases du mien. Je gagne 2-1 sur un gros reverse de ma part, donc j'étais vachement content. Voilà. Pas grand chose à dire de plus. Et ça fait une pression de dingue, il y a le fair beat à tout moment qui peut sortir et avec de la rage ça peut éjecter vraiment très vite et ça il le sait dans le color, c'est pour ça qu'il ne change pas de personnage, hein. Il garde son ouais. Pokémon, mais par contre la roll a été... Mais c'est pas grave, la suite est là pour le joueur de Carapuce qui va devoir vite switcher, voilà, parce qu'il y avait un coup de pied qui était possible et on revient oui, on arrive à la suite. J'ai l'impression qu'ils sont plus agressifs à l'heure actuelle sur ce début de stock. Et là, Monocolors avait le début de la game sur les 2 premières. Là, c'est lui qui dicte le rythme du match. Monocolors qui est à 149% sur la gauche. Donc on est lourd, certes, mais ça ne veut jamais dire qu'on est en sécurité. Le mec a trouvé. Tellement pour arracher ne serait-ce que la première stack à Suicrom, mais pour l'instant il survit le joueur de Captain Falcon et les nombreux EPR de Herbiza. Oh, c'est bien vu. Fait. Voilà, il faut sortir maintenant l'artiste de le tuer. Mais par contre, voilà, les hitbox sont conséquentes et le Captain Falcon est en train de grailler là-dessus. Mais par contre, la double smash, il ne tient toujours pas. Et attention, il a repoussé. Est-ce que ça suffira? Oui, ça va suffire normalement pour remonter. Mais voilà, c'est fait. La smash, ça va être largement suffisant s'il arrive à mettre le combo. Le Carapuce double qui à l'heure actuelle fait un travail incroyable sur une quête dépendant. Tellement de monde, il ne s'en sortira pas. Monocolors.
Ça, c'est du sport aussi, ça, c'est de l'ambiance, ça. Et ensuite, j'affronte Quick. Quick, pour ceux qui connaissent pas, meilleur Samus du monde, seed 5 du tournoi, donc un gros bestiau, fait des multiples majors européens, internationaux, enfin un mec chaud. Ça s'est ressenti, on va pas dire qu'il m'a détruit, en vrai il a beaucoup mieux joué, vous en doutez bien, il a gagné de manière assez convaincante. Je suis content de certaines choses que j'ai faites, je suis mécontent d'autres choses, c'est comme ça. Je me retrouve en loser side pour la qualification du top 58. Du coup, je tombe contre quelqu'un qui s'appelle Dr Michael Morbius, qui est un joueur de Kazuya. Kazuya, c'est un perso que je connais bien, je pars assez confiant. Malheureusement, je me prends 2-3 petites douilles, ce qui fait la différence, et au final, je perds 2-0. Dans un set honnêtement assez serré, j'aurais pu largement l'emporter, c'est comme ça. Donc je fais 129ème sur 1024 du Colossal. Franchement, l'event était cool, ça s'est plutôt bien déroulé, on m'avait dit ça commence à 16h, ça commence à 16h. Les poules se terminent à 18h, rien à dire sur les timings. La venue est cool, je reviendrai demain pour jouer. Et puis non, en vrai, une bonne expérience. Honnêtement, une bonne expérience. Pour le début du jour 3, on n'a pas filmé un truc, on avoue. C'est que la veille, il y avait une soirée organisée par le Colossal, donc l'événement. Et bah, vous allez le voir avec l'état de Teddy, ça a fait un peu de dégâts. Mais revenons au jour 3. Le jour 3, c'est le top 128. C'est donc les 128 meilleurs joueurs qui ont été qualifiés. Et du coup, ce soir, bah, il n'en restera qu'un. Vous allez voir. Ouais, ok, salut les potes. On est là pour le 3e jour, comme ça Théo il sait qu'est ça. Ça va être compliqué le 3e jour, on veut essayer de profiter et tout. Pour la fin, il y a le nono de couleur. Salut. Ça vlog ou quoi? Ouais. T'es fatigué? Je pourrais même dire mieux, je suis bourré. Vas-y garçon, quel est votre métier? Encore une fois, Spartiate, quel est votre métier? Let's go, let's go!
down team. Donc Chak qui saute au cul, de fort avantage qui passera. Sinon on est en train de s'endormir au ledge, ça je reconnais. On a vu tenter une lecture de double saut, on l'a vu en effet tenter de forcer. Celle-ci par contre est bien call out. Up throw, down B, ça connectera et ça tuera par. Ce ledge trap, un dash avant jab, il regrappe, ça permet à Netoru d'aller trouver l'ouverture d'ailleurs, un autre à l'air, jab encore, avec le down tilt, extension, un petit pour l'instant, on a le down B. Combo fixe, il est en forme et il a envie d'aller renvoyer Chak chez lui au Mexique. On n'a pas confiance dans la chaise, on ne va pas jusqu'au bout, du coup la situation s'inverse là-dessus, on sent qu'il va parvenir de façon normale, il s'est déjà pris l'up smash, c'est un call out de la roll, c'est un down tilt, ça tuera, 2 stocks pour Chak qui répond fortement à l'ouvre. T'as un smash ici, ça va se payer le plus fort quand il n'a pas forcément la petite, mais il y a la dash attack derrière pour punir. Là il y a la punition, malheureusement le smash qui touche un peu l'entière et la dash attack encore une fois de Chag et le back air, Chag qui exulte, qui expose, qui saute et il a raison puisqu'à la tricherie, tu commences à comprendre, c'est bien, 104% pour l'instant et on est à 20%, ça n'a l'air de rien mais la moindre erreur va être fatale puisqu'on va être dehors. Et attention, on a vu des absents, c'est pas le premier qu'on a vu, ça sera le 6ème. Et messieurs dames, le Mexique réclame eh bien un tour de plus dans ce loser side, dans ce loser bracket du Colossal. Naitoru ne parviendra pas à transformer l'essai. Ce n'est pas Corinne du tout, messieurs dames. Vous allez le découvrir avec nous, mais la grande finale du Colossal est bel et bien lancée. Elle est bel et bien lancée, 1024 joueurs, on y est. Le plus grand tournoi d'Europe de Smash Ultimate a donc bel et bien un dénouement mexicain. Ce sera MKLeo Meister et donc l'Aegis de MKLeo. Attention neutrale B, on arrivera quand même à finir avec dash attack. Sauf que la dash attack est rendue. On va switcher sur Pyra, oui, on commence à comprendre le pattern de MKLeo qui attend juste en vérité le move punique 2-0. MKLeo nous vient des losers, il nous vient surtout ici pour aller récupérer son trône. T'as pas envie, mais pourtant, ça sera bel et bien la réalité, évidemment. Ce sera la bonne pour MKLeo qui ne relâche absolument pas la pression, double switch. Pyra est encore ici, et c'est, mesdames, messieurs, 3 stock. Remarquez comment ça tue pas. Mais tu vois comme il lui donne rien à MKLeo. Il est vraiment en train de le rouler dessus. Il a un avantage de taré et il ne lui donne rien. Rien. Vous voyez venir le topo. Je crois que même à Lyon il n'y aura rien à faire. Je crois bel et bien que pour l'instant c'est un 6-0 qui est en train de se convertir et c'est fait. Messieurs dames, MKLeo emporte ce Colossal, le plus grand tournoi d'Europe. 1024 joueurs, la crème de l'Europe, la crème du Mexique. Et fidèle à sa réputation, fidèle à son passif, son historique, il va bel et bien asséner un 6-0. Et suite à notre série ALDDSA à la découverte des sports atypiques, nous avons eu la chance d'être mis en relation avec des personnalités du milieu qui ont pu répondre à quelques-unes de nos questions sur l'e-sport, et c'est tout de suite. Salut à tous et à toutes, c'est Scal sur la chaîne de Tandem. Je vais me présenter, je suis joueur compétitif de Smash Bros Ultimate, je suis aussi commentateur et surtout créateur de contenu sur YouTube et je vais faire une interview pour Tandem. Je m'appelle Alexandre, j'ai cofondé avec mon meilleur ami la structure BMS, j'ai 30 ans et on est sur plusieurs jeux, surtout des jeux de combat
combat comme Super Smash Bros Ultimate. Et salut, je me présente, je m'appelle Sakor, dit LRB, donc de pseudo, le roi bisou. C'est pas pour les bisous, c'est pour autre chose, mais bref. Vous regardez sur YouTube et voilà, je suis président de Solar. Bah salut, moi c'est Isoso, je suis General Manager chez Team Oplon. General Manager, je m'occupe de le day-to-day, un peu tout ce qu'on fait tous les jours, principalement League of Legends et Smash. On a commencé avec des tournois dans des caves en fait, dans des appartements insalubres, un 20 mètres carrés, on était 30 dedans. Donc je veux dire l'odeur c'était horrible. Mais au final ça s'est démocratisé, il y a eu de plus en plus de tournois importants, des sponsors qui sont arrivés, surtout l'arrivée d'Ultimate en fait, Smash Bros Ultimate. Tout d'abord, l'e-sport était connu comme étant une bulle spéculative, donc en gros c'était juste quelque chose dans lequel tu perdais de l'argent. J'ai vu aussi cela changer, donc avec ce qui arrive là, les teams d'influenceurs, qui commencent à comprendre comment monétiser leur structure et comment être en positif derrière et ne pas dépenser des sommes astronomiques. Moi je pense que dans le futur ça va continuer comme ça. Il y a des annonceurs qui ont compris que l'e-sport c'était un vecteur de croissance pour eux en termes de visibilité. Et derrière il y a aussi des influenceurs qui ont compris que l'e-sport était un vrai enjeu à la fois pour consolider leur image de marque et aussi pour participer à une aventure qui est avant tout humaine, qui est incroyable. Je pense que oui, sur Smash, en vrai, pour parler du Colossal, je pense que c'est possible d'en faire beaucoup en France, des événements comme ça. On voit qu'en Amérique, il y en a quasiment toutes les semaines, des gros majors comme ça. Après, on est d'accord que c'est pas, voilà, c'est pas le même développement et tout. Là-bas, ça fait très longtemps qu'il y a ça. Mais je pense qu'en France, on a vraiment le potentiel pour le faire. Et c'est bien qu'il y ait justement des structures qui commencent à le faire, justement comme là avec le Colossal. On a l'Ultimate Wanted qui va arriver. Et on aimerait qu'il y ait de plus en plus d'événements comme ça pour faire grandir la communauté. Mais oui, c'est clairement quelque chose qui est faisable. Il y a déjà eu ça sur les autres jeux tiers 1, donc League of Legends, CSGO, il y a une culture du supporterisme qui fait que les gens n'ont pas peur de payer, le KCX était rempli à Bercy. Sur Smash, ça peut arriver, encore une fois. On est dans une phase où les participants ou les spectateurs payent des sommes assez conséquentes pour participer et ils n'ont pas peur. Derrière, si l'expérience elle est fournie, il n'y a pas de souci. Une structure pour un joueur, ça lui apporte beaucoup d'aide, que ce soit déjà mental parce que ça lui permet de se débloquer l'esprit. Oui, je suis sans structure, il faut que j'en recherche une. Déjà, ça lui débloque l'esprit, ça lui apporte une aide psychologique parce que souvent il y a des managers qui sont sur place. Financier parce qu'il y a un apport financier forcément pour les tournois. Tout ça, c'est des choses que les smashers doivent réfléchir et que c'est en moins. En fait, le problème, c'est qu'il y a plusieurs types de structures. Au sein des structures, il y en a plusieurs qui sont différentes, il y a une histoire qui est différente, il y a les manières de faire qui sont différentes. En fait, il n'y a pas d'uniformisation pour dire oui, les structures en général, ça aide. Il y en a certaines qui aident, d'autres moins. Typiquement, moi, j'ai des structures comme la Carmine Corp, ça aide forcément. Mandatory, pareil. Le bien du joueur va rimer aussi avec nous, notre rayonnement. Et derrière, du coup, ça résulte avec des performances énormes comme ce qu'a fait Raflo, comme ce que fait OG en ce moment. Niros, pareil. Donc nous on est persuadés que en donnant les bonnes armes à nos joueurs, ils peuvent vraiment devenir des top mondiaux et c'est en train de se réaliser. Le fer de lance pour moi c'est l'influence et la visibilité. En vrai, le vrai enjeu c'est d'avoir des fans. Et des fans qui de 1 te poussent vers le haut, de 2 te donnent de la visibilité et de 3 dépensent de l'argent pour le bien de ta structure. Donc l'importance des structures pour les joueurs, c'est déjà d'apporter un encadrement qui puisse être propice à l'évolution et surtout au développement d'un joueur, que ce soit en termes de performance, que ce soit en termes de pouvoir participer à des tournois aussi, donc de pouvoir voyager, etc. pour acquérir de l'expérience un peu partout dans le monde. Donc ça pour moi c'est ce que les structures doivent apporter au minimum aux joueurs avec justement une rigueur de travail. Oui, parce que déjà les joueurs peuvent pas tout faire eux-mêmes. Par exemple avec Smash, c'est un jeu individuel, c'est chacun pour soi. C'est pas un jeu d'équipe comme ça peut être sur League of Legends et autres. Mais par exemple pour le cas de Smash, un joueur a besoin d'un certain encadrement que les structures peuvent lui apporter, ne serait-ce que le côté management, par exemple book son transport, son hébergement, ce genre de choses. C'est des choses qui peuvent vachement rendre anxieux les joueurs s'ils s'y prennent pas à l'avance. Il y a beaucoup de joueurs qui font les choses au dernier moment, qui ne sont pas très organisés, et avoir une équipe, une structure ou un club, peu importe, qui accompagne le joueur, ça se fait en dehors des tournois et aussi pendant les tournois. Pour moi, la question se répond juste à est-ce que vous considérez le billard ou les échecs comme un sport? Si oui, l'e-sport est un sport. Sinon, l'e-sport n'est pas un sport. Est-ce qu'on parle en termes de compétition pure ou est-ce que le sport c'est une activité physique? Ça, c'est à vous de décider. Pour moi, ce n'est pas un sport.
même si j'ai fait beaucoup de compétitions de sport, je peux vous dire que l'e-sport c'est vraiment au-dessus en termes de mental pur. Ça dépend de la définition que chacun a du sport. Moi perso je dirais que c'est une sorte de sport au même titre que les échecs ou les fléchettes ou le curling par exemple. Donc, ou les sports de précision. Donc le tir à l'arc pour moi c'est la même chose que à peu près que l'e-sport. Parce que c'est de la dextérité, de la précision, des réflexes. Et si ces personnes me disent le tir à l'arc ce n'est pas du sport, bah ok pour eux ce ne sera pas du sport. Oui et non en soi. Parce que en gros pour moi je comparerais l'e-sport à par exemple les échecs. Tu vois. Donc en réalité on va dire que les échecs c'est du sport, mais c'est pas catégorisé non plus dans le sport comme les JO. Donc c'est un sport, pour en parler, mais on ne doit pas utiliser l'e-sport comme on le fait dans le sport avec toutes les méthodes de travail, toutes les mêmes choses. Donc il y a des choses qui s'y apparentent, mais pas absolument tout. Si je devais tout expliquer, ça va durer une plombe. Donc au final, je vais dire oui et non, parce que c'est pas exactement pareil non plus. Oh, hi. Wait a minute. Et bah Alan, plus connu sous le pseudo de Bones sur la Smash, sur la scène Smash, etc. Régisseur depuis pour GameTech depuis à peu près 2-3 ans. Du coup je suis responsable prod du Colossal. Un grand aboutissement, sachant que de base on devait le faire. Il devait être prévu en 2020, mais à cause du Covid, du coup, on a dû repousser de 2 ans, donc ça fait vraiment du bien du coup de le sortir après 2 ans après. Beaucoup de pression, surtout après le fiasco du Temple. Donc ouais, on veut essayer de redorer un peu le blason français sur les majors, sur Smash en général, sur le côté organisation. Donc ouais, beaucoup de pression, mais beaucoup de fierté aussi, et très heureux de faire partie du projet. Et bah, l'événement, moi en globalité, je pense qu'il s'est bien passé, à part du coup, comme on a déjà eu les retours sur Twitter, à part le top 8 où on manquait un peu de place spec, mais on s'y attendait de base. La venue n'était pas forcément très adaptée pour ça. Sinon, dans la globalité, ça s'est bien passé. On n'a pas eu de retard, à part pour le top 8 où on a pris un peu de retard à cause de la prod pour un petit peu essayer de finaliser certaines choses, mais sinon dans la globalité, non, je pense que c'était un bon event et ça s'est bien passé. Alors content de l'event en général, très déçu de ce qu'on a pu faire en prod. On n'était même pas à 20% de notre capacité, même pas à 50% de ce qu'on avait prévu. Là-dessus on est quand même assez déçu du côté de la prod, en tout cas pour ma part et pour mon équipe en soi. Mais en général l'event a quand même été une réussite pour nous. Je sais pas vraiment quel impact pourra avoir le Colossal. Maintenant, on a montré qu'avec une asso étudiante, donc on part de principe qu'on est de base une asso seulement étudiante qui est reliée donc à Epitech, on a pu faire le plus grand tournoi qui a jamais été fait en Europe sur Smash. Donc je pense que ça prouve beaucoup de choses. On sait pas encore. Il est vrai que ça commence à évoquer le Colossal 2. Il n'y a aucune précision dessus, juste on l'évoque, on se dit s'il y a un Colossal 2, il faudra qu'on change ça. Pour l'instant c'est que des si. Déjà pour moi un impératif, si on fait un Colossal 2, c'est changer la venue qui n'était pas adaptée. Donc déjà si il y a un Colossal 2, il y aura changement de venue. Merci à tous d'avoir suivi Tandem, c'était Skal. Ciao.